Aloe vera. Depuis 6000 ans, l'aloe vera est utilisée tant en phytothérapie qu'en dermatologie ou en cosmétologie. Des études cliniques ont démontré l'efficacité de ses propriétés thérapeutiques dans le traitement de certaines affections dermiques, de troubles gastro-intestinaux et il constitue un excellent antioxydant pour lutter contre le vieillissement cellulaire. Forme et préparation: gel, lait, jus, gélule, lotion, crème, boisson. Propriétés médicinales de l'aloe vera. Utilisation interne. Effet hypoglycémiant, baisse du taux de glycémie dans le sang, et hypocholestérolémiant, baisse des lipides, gestion du diabète 2 et de l'hypocholestérolémie. Troubles gastro-intestinaux, constipation ponctuelle, flatulence. Effet antioxydant, agit contre le vieillissement cellulaire. Autres, efficace contre la fatigue chronique, la candidose et la parodontite. Son gel minimise les risques d'infection et comporte des propriétés nutritionnelles supérieures. Utilisation externe. Soulage les affections de la peau, acné, eczéma, psoriasis, brûlures, furoncles, démangeaisons. Effet analgésique léger, douleurs articulaires, musculaires et névralgiques. Indications thérapeutiques usuelles. Pour soulager les problèmes gastro-intestinaux, adoucir la peau déshydratée, irritée ou sèche. Indications thérapeutiques démontrées. Dans le cas du diabète, pour son effet hypoglycémiant. Pour traiter le syndrome du côlon irritable et la constipation chronique. Histoire de l'utilisation de l'aloe vera en phytothérapie. L'aloe vera trouverait ses origines en Afrique et dans quelques îles situées dans l'océan Indien. Le gel de cette plante était déjà employé pour soigner les problèmes de peau et la constipation dans la Grèce antique et en ancienne Égypte. Pour certains historiens, les Espagnols auraient importé les premières plantes d'aloès en Amérique, autour du XVIe siècle. En 1820, il est fait mention de l'aloe vera dans la pharmacopée officielle des États-Unis et, en 1935, un groupe de médecins américains y a eu recours dans le traitement des brûlures consécutives à l'exposition aux rayons X. Depuis, l'intérêt pour cette plante sans vertu n'a cessé d'augmenter à travers le monde. Description botanique de l'aloe vera. Plante de la famille des liliacées, comme l'asperge, la tulipe, le lys, l'oignon, l'ail et la ciboulette. L'aloe vera fait partie des monocotylédones. Le plant mesure environ 70 cm de hauteur, ses racines sont peu profondes, et il est constitué d'un nombre variable de feuilles charnues, de forme triangulaire et pointues aux extrémités. De petites épines jaunes pâles sont souvent présentes sur le pourtour de ses feuilles. Sa floraison, jaune clair, se présente sur des hampes en forme de trompette et son fruit est capsulaire. Son gel, une matière visqueuse vert pâle, est prélevé au centre de ses feuilles, tandis que son latex est extrait de petits canaux, présents dans sa tige. Cette plante pousse sur les terrains calcaires et sableux, dans une atmosphère chaude et plutôt sèche. Elle est cultivée industriellement aux États-Unis, dans les Caraïbes, aux Philippines ainsi qu'au Mexique. Composition de l'aloe vera. Parties utilisées. Son gel et son latex sont utilisés en phytothérapie et en naturopathie, en dermatologie et en cosmétologie. Seul le gel est exploité. Principe actif. Dérivé anthracénique de la sève, aloïne, aloémodine, aloïnoside et hydroxyaloïne. Mono- et polysaccharides, cellulose, mannose, glucose, aldopentose et rhamnose. Acides aminés, aspartique, isoleucine, hydroxyproline, lysine, méthionine, phénylalanine, théonine, valine, leucine, acides aminés essentiels, et proline, sérine, tyrosine, acide glutamique, alanine, arginine, cystine, glycine, histidine, acides aminés secondaires. Vitamines A, B1, B2, B3, B6, B9, B12 et pages. Éléments minéraux, calcium, cuivre, chrome, chlore, lithium, fer, manganèse, magnésium, phosphore, sodium, potassium et zinc. Enzymes, catalase, amylase,
lipase, cellulase, oxydase et phosphatase. Autres éléments, aloénine, aloésine, acide cinnamique, résistanol, lignine, acide chrysophanique, saponine, huile volatile et choline. Utilisation et posologie de l'aloe vera. Dosage. Moins en gel, l'aloe vera doit être appliqué en minces couches, directement sur la peau. Moins en jus, une consommation de 50 ml par jour constitue une dose maximale. Moins sous forme de gélules, la posologie recommandée est de 200 à 300 mg par jour. Précaution d'emploi de l'aloe vera. Il est préférable de privilégier les marques qui ne contiennent pas d'aloïne. Il convient d'éviter les expositions au soleil, après une application de gel d'aloe vera sur la peau, en raison du risque de photosensibilisation. Contre-indication. La consommation de son latex ne convient pas aux femmes enceintes, aux jeunes enfants ainsi qu'aux personnes souffrant du syndrome de côlon irritable, d'ulcères, de troubles cardiaques ou rénaux. Il est inefficace en application sur des lésions infectées. Effet indésirable. Des crampes abdominales et des diarrhées peuvent survenir lorsque le latex d'aloe vera est utilisé en forte dose ou pendant une longue période. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Le gel et le latex ne doivent pas être pris en même temps que des plantes à effet laxatif, hypoglycémiant ou hypercholestérolémiant. Interaction avec des médicaments. Il faut éviter de prendre le latex ou le gel en boisson en même temps que des médicaments à effet laxatif ou qui font faire baisser le taux de sucre et de cholestérol. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. L'aloe vera est un véritable allié, au quotidien, sur le plan nutritif. 80 éléments, sur les 200 qui le constituent, se révèlent être des nutriments importants pour une meilleure santé, acides aminés, vitamines, minéraux, mono- et polysaccharides, enzymes. La présence de choline contribue au contrôle du cholestérol, permet un bon fonctionnement du foie et participe au processus de mémorisation. L'aloe vera s'avère particulièrement utile pour prévenir ou lutter contre la constipation. Le gel d'aloès améliore l'état des peaux matures, car il présente des propriétés de stimulation biogène. Il multiplie, par 7-8, la production des fibroblastes, qui créent le collagène humain. Hydratant et émollient, il adoucit la peau irritée, brûlée en surface ou très sèche. Avertissement. Pour l'ingestion du gel d'aloe vera buvable ou de son latex, en liquide ou en gélule, bien suivre la posologie indiquée sur les contenants. En cas de doute, il est préférable de demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. La recherche sur l'aloe vera. Les dernières recherches scientifiques ont porté sur des gels et des crèmes à base d'aloe vera et ont été menées en dermatologie. Une autre recherche portant sur l'action du gel d'aloe vera sur les gingivites n'a pas permis d'en confirmer l'efficacité. Par ailleurs, d'autres essais cliniques ont été effectués dans le domaine du traitement du diabète, de l'herpès génital et de la constipation chronique. Certains résultats ont indiqué qu'un produit topique contenant 0,5% d'extrait d'aloe vera avait été beaucoup plus efficace que le placebo pour contribuer à traiter des lésions causées par un herpès génital. YouTube Dr Alabé